Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InManentiaLearn. Pour ce InLearn Days 02, on va voir comment créer une animation simple. Donc, j'ai déjà commencé à préparer le projet en créant un nouveau projet. On va partir de zéro et on va voir ensemble avec un petit widget comment créer notre animation. C'est parti. On efface ça. Comme d'habitude, on efface aussi ça. Comme ça, plus d'erreurs. On va commencer par importer le nécessaire. On va créer notre stateless. On va appeler Anim Simple App, notre application, et ici on va appeler notre void main qui va renvoyer un run app et anim simple app avec les parenthèses bien sûr. Ça c'est le cas classique. Si cela ne vous dit rien, tout ça, je vous invite à aller sur la plateforme d'InManentiaLearn. Vous trouverez un cours d'initiation gratuit à Dart et Flutter. Ici, on retourne Material App, le cœur de notre application. Title, on va l'appeler Anim Simple App. Ensuite, on va mettre Home et on va renvoyer sur le screen qu'on va créer après, qui va s'appeler Home. Ici, on va créer notre premier screen. Pour cela, on se crée un dossier screen, car il va y en avoir deux. On va faire un truc propre. Ici, on appelle notre screen .dart. Ici, on importe matériel. Hop là! Je vais assez vite parce que ça, c'est vu et revu dans le cours d'initiation. Stateless widget. Home. Ici, on va remplacer ça par scaffold. Hop, on revient ici. Et on va importer notre screen. Ok, plus d'erreur. Nickel. On va se remettre sur notre home screen. Ici, ça va être assez classique. On ne va pas mettre d'app-bar. On va seulement retourner le body. Et dans ce body-là, on va se créer un conteneur, ou plutôt un bouton directement. Ce bouton, il aura pour shield, pour contenu, une icône. Icons. On va aller chercher folder, tiens. Ça va être sympa. Et on press, pour l'instant, on ne va rien mettre. On sauvegarde. Ensuite, on va créer un deuxième screen pour avoir l'animation. Donc, hop là. On va l'appeler second screen. .dart. Pareil, on crée et on importe notre matériel. On crée notre stateless. Pas de stateful dans cette vidéo. C'est la journée sans stateful. On va l'appeler second screen. Ok, et rebelote. Body. Et ici, on va remettre, on va remettre un bouton. Comme ça, au lieu de cliquer sur la flèche, d'ailleurs, on n'a pas mis d'app-bar, donc pas d'app-bar, pas de flèche en haut. On va cliquer sur le bouton pour revenir en arrière. Ici, Shield, on va pareil mettre une icône. Et on va accéder à la classe Icons et choisir ce que l'on veut. Donc,
Field download. C'est quoi l'icône? Ok. D'ailleurs, on va augmenter la taille de l'icône. On va mettre toutes nos icônes à 150. Comme ça, on verra bien l'animation. L'animation qu'on va créer va être entre les deux screens. En utilisant le principe de transition avec le navigateur, avec le widget navigator, on va placer un widget qui va permettre d'effectuer une animation entre ces deux screens que nous pourrons modifier à notre guise. Donc, on ne va pas oublier sa petite taille à lui. 150. Et on est bon. On va commencer à lancer notre application sur le téléphone pour éviter de perdre du temps après. Ok, on va déplacer un peu le dossier en rajoutant sur notre home screen une safe area. Ça, pareil, on le voit dans le cours. Ok, c'est beaucoup mieux. Ici, on revient là-dessus, on va centrer notre bouton pour bien voir les effets, les animations. Donc, Shift, Ctrl R pour accéder à ce menu-là, Center. Ensuite, on relie les deux screens en appelant notre navigateur ici, navigator.push. Ici, le contexte, c'est bon. Hop là, ici le contexte. Et ici, Material, Page, Route, contexte. Hop. On va mettre des virgules pour bien voir. Point virgule. Tac. Et on va lui envoyer. D'ailleurs, il faut qu'on importe notre screen. Screen. Et on va lui envoyer notre seconde screen. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, j'ai oublié le paramètre builder. Et voilà. Donc, vous allez me dire, on aurait pu mettre ces classes dans le fichier main.dart. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment pour vous habituer aussi à créer plusieurs fichiers par classe. C'est parti pour le test. On va cliquer sur notre joli dossier et on va voir ce que cela donne. Ok. D'ailleurs, il faut qu'on attache ici, pareil, sur le deuxième screen, notre navigateur. .pop pour revenir en arrière. Et si on fait ça, normalement c'est bon. S'il veut bien, ok. Donc pour l'instant, vous le voyez, on n'a pas d'animation. Enfin, si on a une petite animation de transition qui est de base fournie par Flutter. On va utiliser le widget maintenant qui va nous permettre de personnaliser l'animation de transition entre ces deux widgets là et ces deux screens. Ce widget s'appelle Hero. Il fonctionne comment? Déjà, il faut wrapper le contenu du widget que l'on veut animer avec le Hero widget. Donc, on veut animer le flat button sur le home screen. On va faire Shift Ctrl R, wrap, et on va appeler le Hero widget. Ensuite, on lui donne un tag. C'est un identifiant que l'on va utiliser pour connecter ensuite le second widget du second screen. On va appeler ça anim simple toujours. Hop. Et on fait pareil sur le deuxième. On prend notre widget et on utilise le tag déjà défini anim simple. Et on va voir ce que cela donne. Donc, on refait
notre clic. Et déjà, là, on voit qu'il y a une différence. Au lieu d'avoir une sorte de disparition de nos widgets, on a un effet de rotation. Voilà, le widget, il revient comme ça. Hop. Donc, on vient de créer une simple animation. On peut avoir un meilleur effet si on remplace ce widget-là, le contenu du widget, par la même icône. Je vous laisse voir de votre côté, changer les icônes, essayez d'avoir votre animation. Ce que l'on va faire, on va personnaliser un peu le Hero Widget là, parce qu'il nous permet d'améliorer notre animation. On va se mettre sur le second screen, ici, et on va accéder à un paramètre qui s'appelle Placeholder Builder. Ce paramètre-là permet, d'ailleurs c'est une fonction qu'il accepte, Place Builder, Context, Size et Widget. C'est les arguments qu'il accepte. Si on regarde là, on a bien Context, Size et Widget. Donc ce Placeholder Builder permet de définir une image qui sera affichée avant que l'animation soit finie. Par exemple, ici quand on clique sur le bouton, pour l'instant on n'a pas encore l'affichage de l'image au centre. Il faut que l'animation soit finie, hop, pour avoir notre image. Ce que l'on va faire avec Placeholder Builder, c'est d'afficher quelque chose entre temps, le temps que l'animation soit finie. Donc, on va retourner un conteneur. D'ailleurs, plutôt, on va retourner un widget center qui est pareil, sauf que c'est un conteneur centré. On va mettre en shield une autre icône, tiens. Hop, icons, point. Et on va mettre, tiens, fill upload. Pareil, vous pouvez personnaliser de votre côté. C'est seulement pour le test, pour vous montrer à quel point c'est personnalisable. On se remet là-dessus, et quand on va cliquer là-dessus, là, on n'a pas eu l'effet d'ailleurs, c'était trop rapide, et en plus, l'icône est trop petite. On va mettre à 300 pour bien voir l'effet. On va revenir. Voilà, on a eu l'effet aussi là. Hop. Vous voyez, vous avez l'effet. Au milieu, vous avez l'image qui est temporaire avant que la vraie image prend sa place. On va changer l'icône. Elle est trop identique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est quoi ça? Featured? Ok, on va mettre ça. Hop. Voilà. On a bien l'image temporaire qui s'affiche au milieu. Donc, on peut vraiment faire pas mal de choses avec le widget Hero et qui est utilisable assez simplement. On va finir avec un autre paramètre qui s'appelle Flight Shuttle Builder qui permet de personnaliser la transition pendant que le widget transite dans l'animation. Je vais être plus clair juste après dans l'exemple, vous allez comprendre. Ici, il demande un contexte d'animation, direction, contexte, contexte. Donc, on va lui donner comme argument. On va l'appeler plutôt flight context. Ensuite, animation. La plupart des arguments ici, on ne va pas les utiliser. Ensuite, from context to context. On ouvre et on va retourner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui manque là? Il manque l'argument direction. Ok. Ici, on va retourner un conteneur
Et ce conteneur-là, il y aura une icône dedans. Donc, icône, tac, icons. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On va mettre un flocon de neige et size 150. Ok. Le placeholder, on va le commenter pour éviter d'avoir trop de données, là, trop de choses affichées sur l'écran. Je pense que maintenant, vous avez la réponse. Il permet, comme je l'ai dit, pendant la transition, d'animer la période de transition. Ici, on retourne une icône, mais on peut retourner n'importe quel widget. Un petit bonus, on va voir sur iPhone comment ça se présente. Sur iOS, on a le même design. Si on clique dessus, hop, et aussi on peut utiliser ça disponible sur iOS. Donc restez appuyé sur la souris. Et quand on va avoir cette transition là, ici on n'a rien. Pour activer cette transition, l'animation que l'on a créée sur cette transition là, sur iOS, on a un paramètre sur le Hero Widget qui est le paramètre transition on user gesture. La possibilité de rajouter notre animation si l'utilisateur utilise une transition autre que nos boutons. C'est-à-dire, par exemple, tactilement, ici, on met true. Et aussi, on va mettre true. Il faut mettre sur les deux screens. Et maintenant, si on essaye, vous voyez que le flocon apparaît et qu'il transite. En résumé, le Hero Widget permet d'ajouter des animations sans pour autant dépenser beaucoup de temps et qui permettent de rajouter du cachet à votre application. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à faire vos tests et à rajouter des animations sur vos widgets sur vos widgets quand l'utilisateur change de page. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne InManentia Learn. Vous avez, comme je vous ai dit, le cours d'initiation Flutter et Dart dans la description. On se dit à très vite dans le In Your Days 03.